Alright, salut la famille crypto, donc petite vidéo, on fait ça, je vous fais ça rapido, presto ce matin. Je serais supposé d'être enregistré d'autres choses, puis je me dis mon enregistrement va prendre du temps. Puis j'aime ça vous envoyer un peu de contenu, une fois de temps en temps sur le groupe, du contenu on va dire un peu par rapport. Mais qui a rapport avec la crypto, là, restez avec moi, là, je vous dis pas qu'on sort de la crypto, on reste dans la crypto, sauf que y en a beaucoup qui vont se dire, ok, Just un groupe de nouveaux, tu vas peut-être nous perdre. Ok, c'est vrai, je sais, puis c'est le pourquoi je vous en mets peut-être pareil du contenu, parce qu'il n'y a pas juste des nouveaux sur le groupe, puis il y en a qui aiment ça. Là, aujourd'hui, je vais faire un tour de Immutable X, on va aller voir le site web ensemble, on va aller voir 3 projets, un qui me paraît prometteur, on va aller voir le site web. Un qui me paraît pas juste prometteur, mais qui l'est, puis un qui fonctionne déjà. Puis, le pourquoi aussi on fait le tour de Immutable, c'est qu'oubliez pas, Immutable, ça se trouve à être un Layer 2 solution, une solution de Layer 2 pour le réseau Ethereum qui permet de ne pas avoir les frais de transfert épouvantables de Ethereum. Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire, quand on utilise le réseau Ethereum, le système, la blockchain Ethereum, il y a des frais de transfert et de transactions dans le réseau qui sont naturellement épouvantablement exorbitantes. Là, dans Immutable X, qu'on va aller voir juste ici, on va transférer en fait. Donc, dans Immutable X, qu'on a juste ici la gang, les frais de transfert sont nuls. Donc, pas de frais de transfert, super amazing. En plus, on se retrouve sur Ethereum, qui est la blockchain de sécurité par excellence pour l'instant depuis au moins quelques années. Il y en a des aussi bonnes, peut-être même des un peu meilleures, c'est pas le sujet aujourd'hui. Sauf que là, on fait le tour un peu. Déjà, je pense que je suis dans le bout de ça. Non, c'est dans l'autre. Déjà, regardez, on a une belle petite plateforme. Je suis un peu déçu, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Immutable X devrait se mettre des catégories. Jeux, collectibles, bon, je trouve que ça manque un petit peu parce qu'ils ont évidemment des NFT qui permettent de jouer à des jeux qui pourraient, on appelle ça des play to earn, la gang. Donc, vous jouez pour avoir de l'argent. Donc, c'est comme si vous jouiez à des jeux, puis le fait de jouer, si vous devenez bon, puis avec le temps, bien, vous allez pouvoir récupérer des trucs qui vont souvent être une crypto-monnaie. Ou des fois, ça va être juste, ça pourrait être des cochons dans une ferme, dans un jeu de ferme, puis ces cochons-là, à force d'en avoir, vous pouvez les revendre, puis ça va vous donner soit des NFT qui vont avoir une valeur spéciale parce qu'ils vont être plus rares, puis vous allez réussir à les échanger vos 3000 cochons contre ce NFT-là, puis ça vous permet d'avoir d'autres bonus dans le jeu pour être encore plus efficace, puis peut-être avoir un revenu passif. Même des fois, il y en a qui vont vivre de ça selon aussi vos pays, mais je pense que ça pourrait être une bonne... Oh, je pensais que mon son était bloqué pendant 2 secondes, je m'excuse. Je pense que ça peut être une bonne initiative. Des fois, il y en a qui vont juste jouer à des jeux de ferme, vos copines, peu importe. Puis tu sais, des fois, ils vont mettre 100$ par mois ou 50$ par mois là-dedans, puis ça fait 2 ans qu'ils font ça, tu sais. Mais aussitôt qu'ils arrêtent de jouer, ils perdent cet argent-là, ils n'ont plus rien, l'argent est donné à l'entreprise. Ben, dans le monde des NFT, vous allez pouvoir revendre des parties de vos achats à d'autres joueurs qui vont vouloir les racheter peut-être à un coût plus haut ou peut-être même plus bas que ce que vous avez racheté, mais au moins vous ne perdrez pas tout votre argent. Donc, premier tour, on parle de God Unchained, c'est un des plus vieux jeux NFT qui existent. C'est un espèce de jeu de dieux qui se combattent, puis là, c'est un jeu de cartes en fait, là, c'est pour ça, regardez, on saute ici, c'est un jeu de cartes avec beaucoup... S'il y en a qui connaissent Pokémon, Trading Card Game, le jeu de cartes, ou Magic, on est dans cette catégorie-là, mais sous forme de NFT. Là, vous voyez que les NFT ont des prix. Là, ici, c'est pas de l'Ethereum, je sais pas c'est quoi la valeur de ça. C'est du... Ça doit être la valeur du... ça doit être le coin du jeu. Mais c'est une carte qui est, vous voyez, elle a toutes ses propriétés-là. Donc, puis elle permet de faire des choses dans le jeu. Ok, God Unchained, c'est un jeu vraiment style Magic the Gathering, médiéval, fantastique, avec des sorts, des créatures, des héros, des habiletés, probablement même des terrains. Puis, vous pouvez voir, God Unchained ont 2 pages sur Immutable X. Mettons, je reviendrai sur la page d'accueil, je pourrais trouver God Unchained d'autres choses, mais je ne vais pas le chercher, on va pas perdre de temps, il est juste là, regardez. Puis, on a des choses comme ça, des Adventure Girl Token, Energy Token, donc ça va être des choses, on va en cliquer un. Ça va être des séries Founder, Rarity Commons, Special Edition, Normal, Serial. Bon, peut-être que ça fait quelque chose dans le jeu. Aucune idée de ce que ça fait, pour vrai. Mais encore là, regardez, 0.95 Ethereum. Ça veut dire que 1 Ethereum pour l'instant, c'est pas loin de 4000$.
US, là, je parle toujours en valeur US, oubliez les valeurs canadiennes ici, vous m'entendrez pas parler en valeur canadienne, je le précise tout de suite. Donc on parle ici de 3900$ minimum. Minimum. Pour cette petite pièce-là. Fait que si vous l'avez dans le jeu, puis qu'à un moment donné, vous décidez que vous jouez plus, mais peut-être que vous allez pouvoir la vendre pour, je sais pas, 2000. Puis peut-être que vous aura pas coûté 2000 parce que vous avez joué pendant 3 mois. Mais tu sais, 3 mois pour un petit cadeau à 2000, quand en plus vous arrêtez de jouer au jeu, ça peut être intéressant. Donc, c'est ce bout-là qui, je trouve, va avoir beaucoup de futur pour les jeux dans le monde des NFT. C'est que les gens vont pouvoir investir puis revendre leur investissement par la suite sur le, on appelle ça sur le marché secondaire. Dans le fond, ça va être entre joueurs. Hein? Fait que si moi j'ai un épée super rare, puis qu'il y en a juste 12 dans le jeu de celle-là super rare avec ces habilités-là, puis que moi après 2 ans j'arrête de jouer, mais il y a sûrement quelqu'un qui va la vouloir cette épée-là. Tu sais, ça a des avantages, c'est quand même cool. Quelqu'un qui va la vouloir. Fait que moi, je peux la revendre peut-être au prix où moi je l'ai payé. Donc, il va y avoir pas mal de petites affaires. Mais là, j'ai fait le tour, j'en avais cliqué une coupe. Il y en a une coupe qui sont. Les pages sont vides. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à vendre. Mais vous voyez que commence à être rempli pas mal leur site de Immutable. Pour de vrai, la gang, là-dessus, oh my god. Quand je suis allé la première fois, je pense qu'il y avait 10-12 trucs. Puis Guild of Guardian Heroes aussi. Regardez Guild of Guardian. C'est comme des items pour le jeu. Donc, on voit, il commence à avoir. J'ai cliqué là-dessus, j'étais curieux, c'est vide. Celui-là aussi, c'est vide, pourtant il avait l'air cool. Mais il y a plein d'affaires qui sont à prévoir, qui s'en viennent, la gang. J'ai même vu, celui-là, on va aller les voir tout à l'heure. Les Nest Head, c'est un des jeux que j'ai hâte d'avoir plus d'informations. Celui-là, j'ai commencé à m'inscrire, Planet Quest. Pour ceux qui le savent, c'est un gars qui va aimer le Play to Earn, puis je vais en essayer quelques-uns. Je joue déjà à Mir 4, qu'on verra pas ici aujourd'hui, mais ça, c'en est un que je vais essayer, il commence à sortir. Big Game Barn, je voulais aller le voir avec vous. Vous voyez, on parlait de jeux de ferme tantôt, des cochons à revendre, exemple. Regardez, là, vous pouvez acheter des fermes pour. Regardez, là, on va en trouver un. Tu sais, 2 Ethereum pour la ferme numéro 334. Je sais pas ce qu'elle a, la ferme 334, là, mais à 2 Ethereum, là, c'est 8000$ la ferme. Fait que si vous avez été chanceux, ou je sais pas pour quelle raison, 69 Ethereum pour la 116. Vous voyez, les numéros doivent être importants, vous devez être placé plus proche de certaines choses dans le jeu, ou je sais pas, tu sais, j'ai pas de. J'ai pas été voir le jeu Pigs.game Barn, qu'est-ce que ça donnait, mais c'est un jeu probablement un peu plus centré vers les communautés féminines. Fait encore là, je trouve que ça va être de quoi qui va être cool à avoir très bientôt. Parce qu'il n'y a pas juste les gars qui aiment ça jouer à des jeux. Donc là, on est dans une société où de plus en plus les filles, c'est des gamers. Fait que je vous disais, on checkait God Unchained. Comme je vous disais, moi j'ai commencé à checker pour Planet Quest. Je le regarde, j'aime les jeux d'espace un peu, on va aller voir ce que ça donne. Là, il va falloir que j'envoie des referral links sur le Discord, un peu compliqué. Prochain que je veux checker, Green Park, qui est encore une fois sur les Immutable X, on reste sur la même plateforme de vente, qui m'a l'air d'être un vraiment nice jeu. Pour pas dire trop de conneries, il faut que j'essaie de pas sacrer. Donc, un vraiment nice jeu basé sur des avatars que vous pouvez utiliser dans des modes, dans des jeux de sport. Puis là, ils ont l'air d'avoir des souliers puis des trucs spéciaux. Regardez, celui-là, il y a des ailes, ça. Core Drive Kicks, number 68 of 26. Ah, c'est ça. Fait que là, regardez, Drive, Cash, Mint, Card Template, ID. Donc, vous voyez, ça a des avantages sûrement dans le jeu pour aucune espèce d'idée, mais ça a sûrement de quoi à rapport, parce que regardez sur le... Oh, je vais pas faire ça. Je vais m'amener tout de suite à l'autre pain. Oh merde. J'ai manqué. You Green Park. Green Park. Merde. Ah, il est là. Mais on va aller sur leur site quand même. Regardez. Là, j'étais dans le bas, bien sûr, j'ai fouillé. Là, il est écrit The Virtue Awaken. I don't know what does that mean, but... je sais pas ce que ça veut dire, mais vous pouvez déjà downloader le jeu sur le App Store, la gang, checker. Ok. Puis, je vous avoue que. Je vais pas me faire couper de. Checker ça. Donc, ça a l'air d'être des avatars que vous allez pouvoir habiller en habits de sport, puis avec lesquels vous allez pouvoir compléter des. Probablement des bêtes ou. C'est ça, compléter des mini-jeux dans lesquels vous allez gagner sûrement une coupe d'affaires, parce que ça va être probablement Play to Earn. Vous allez pouvoir gagner en gagnant les jeux ou en gagnant peut-être des paris avec certaines personnes sur des matchs de sport. D'après ce que j'ai peut-être pu voir, là, je veux pas me... Ça m'a paru de ça en... S'il vous plaît, juste ici, là. Ok.
Donc, c'est peut-être pas contre des équipes de sport, mais plutôt contre des équipes dans le jeu. Mais ça a l'air d'être vraiment une espèce de jeu de petits défis en gang. Vous pourriez quasiment vous faire une famille et aller vous battre. En tout cas, moi, je trouvais, d'après ma barre, là, puis là, ben, regardez, il y a des affaires de sport, c'est ça aussi, j'étais pas sûr, mais LCE, NBA, là, tu vois, il y a le hockey, le football. May the best fan win. Welcome to the virtual sport universe. Le premier jeu mobile à prouver son proving ground for sport fans. En tout cas, c'est pour les fans de sport, ça a l'air à côté solide dans la tête. Ah, puis tu peux prouver que t'es le fan le plus insane. Fait que probablement qu'éventuellement, ça pourrait peut-être même aller à vous amener des entries pour des shows ou aller voir du monde spécial. Les bonhommes sont quand même cool. Je pense que ça a du potentiel. Mais je pense que leur potentiel est déjà fait là, à voir tout ça. Regardez comment c'est bien fait. Je le veux, moi, son casque d'original, mais il est fucking nice. Fucking nice. So I'm like, ah ouais, c'est genre, il y a une espèce de dance, je sais pas trop quoi. Je vous dis, ça a l'air vraiment bien. Moi, je pense qu'il y a un habit d'Einstein, un de... C'est ça, tu peux être un lapin méchant, tu peux être un colonel grec. You know? Ah, je suis pas mal sûr. Je l'ai pas downloadé, mais je suis pas mal sûr que ça va être cool. Ça va être évalué en salle. Puis vous pouvez vendre et acheter vos trucs sur le Immutable. Puis bon, hein, ça vaut des affaires qui valent cher, là. Prime Locker. Un hétéro, .3, c'est 5000... 6000 à peu près. C'est à peu près... Ben, non, peut-être 5005. À peu près 5500 pièces US. Donc, hein, je trouve que ça a l'air d'avoir déjà un potentiel écœurant de prime abord. Après, c'est de voir peut-être ça va-tu évoluer, ça va-tu marcher. Il faudrait l'essayer. Je me suis pas rendu là, puis je me suis dit peut-être un jour, très bientôt, mais avec le temps que j'ai, puis que je me procure, je vais me concentrer pour vos vidéos que je continue de préparer. Donc, prochain step, je l'avais dit, on allait voir les Nest Head. Puis là, les Nest Head, je veux les découvrir avec vous autres. J'ai fait un tour de Green Park rapidement. Mais Nest Head, je me suis dit, ok. Je suis tombé sur le site web, j'ai fait, oh my god, ça a l'air explicatif un peu, je vais aller le lire avec la gang. Fait que ça, c'est les Nest Head. Puis au début, je trouvais que ça avait juste l'air de des bébites. Un peu comme on voit souvent en 2D qui font fuck all. Mais moi, j'aime l'idée que dans le monde des NFT, on va pouvoir accoupler deux NFT comme ça, c'est mettons ces deux-là ensemble, les envoyer dans un endroit spécial pendant X temps, puis ça va revenir, qui vont me donner, mettons, deux NFT qui vont être ces deux-là, puis qui vont être des nouveaux NFT, ça va être des bébés, mettons. T'sais. Ou ils pourraient m'en donner un rare qui va être celui-là. Fait que je pense que ça pourrait être cool, puis je pense que, pas je pense, mais je suis pas mal certain que c'est ce qui est prévu, parce que ça, regardez, c'est au-dessus de ma tronche. Il y a Ability Shot, là, déjà, slots. Déjà, ils ont des habilités. Ils ont des slots d'habilité, ça veut dire, ils vont faire quelque chose. Tu vas pas juste acheter ça, puis avoir du fun. Ils vont avoir de l'armure. Des damages, ça veut dire qu'ils vont se battre à quelque part. Il y a des éditions, hein, oui, il y a des éditions en masse. Il y a un fertility rating, ça veut carrément dire qu'ils vont s'accoupler quelque part. On a le breeding qu'on appelle. Ça, écœurant, ça promet justement d'habitude que t'achètes un ou deux de ces NFT là si t'as les moyens. C'est sûr que là pour l'instant, un demi-Ethereum ils font cher un petit peu, ok? Mais ceux qui ont la chance ou des fois où on participe à des giveaways, ça vous en donne un ou deux, ça peut être vraiment nice parce que vous vous ramassez de quoi qui éventuellement pourrait vous procurer d'autres de ces NFT là qui eux vont peut-être vous aider à en faire d'autres plus. Puis en tout cas, vous comprenez un peu le principe de deux souris font deux bébés, puis éventuellement ben ça prend un an puis t'as une colonie entière. Même chose qui pourrait peut-être se produire avec ça. Fait que c'est encore un jeu qui est dans l'optique de jouer pour rapporter de l'argent, mais peut-être que vous allez juste aimer le jeu éventuellement. Là, je sais pas c'est quoi, Flow, HP, Speed, mais ça semble vraiment comme des habiletés à la Pokémon un peu. Là, regardez, ça c'est le site quand on arrive dessus, Nest Head. Déjà, j'ai fait nice. Je trouve ça cool. Fait que bon, on arrive là-dessus. Puis là, il y a un petit côté. J'ai aimé le côté blanc avec les images comme fondues dans le blanc. Ça m'a vraiment donné une impression que j'étais dans des nuages ou dans des cavernes. Ça, je trouve ça cool. Puis feature guilt-free gaming. Ça veut dire genre un jeu sans... où ce que tu sens pas mal de jouer. Ok,
Déjà, ok. Nested, c'est un jeu gratuit à jouer dans un monde ouvert. Puis c'est un jeu d'aventure basé sur la psychologie du vrai monde. Moi, j'ai arrêté là. J'ai arrêté là quand j'ai trouvé Nested. J'ai fait, ok, stop right there. Ils peuvent s'accoupler, ils peuvent se battre. Puis là, il y a une affaire de psychologie dans le jeu. J'ai arrêté là. J'ai introduit ça dans la vidéo. On va aller voir ça. Tu joues as willpower. Ok, tu joues en tant que la manifestation de du pouvoir de la volonté qu'on a dans notre cerveau. Ok, c'est comme si on avait le contrôle de la volonté, du focus, puis du pouvoir de tout ça dans notre cerveau. C'est comme si on contrôlait, comme si c'était une bébite dans notre tête, puis on la contrôlait. Ok. A little weird. So, à travers ta volonté, tu peux explorer le vaste monde de Nest, interagir avec les Nestidines, chasser ce qu'on appelle des Nestheads, attraper des rêves. Tu peux modifier chaque arbre, buisson, et je sais pas c'est quoi shrub, mais je pense que c'est comme plaire à tes désirs au fond de ton cœur. Ok. Je pense que c'est comme les shrubs, c'est comme leur faire des câlins, puis I'm not sure. But, ok. NFT pet. Ok. So, Nestheads, c'est comme des pets. Puis toi, tu contrôles la will. Le will, c'est ça, dans le fond. C'est le bonhomme blanc. Oh, ok. Vous avez compris. Vous avez compris, vous autres aussi, hein? Juste moi qui n'avais pas compris. Pas mal ça. Bah, le future of gaming. Ok. Fait que là, tu me dis, je vais avoir des bonhommes en faisant des... En explorant le monde, en interagissant, puis en chassant des nested, des rêves, puis en customisant des trucs. Oh, j'ai fait de quoi fallait pas que je fasse. C'est tout fucké. No! Ok, on revient. I'm here, I'm right here. So, le futur du jeu, là, ils vont dire, il est fucking crazy dans sa tête. Un petit peu. Presque pas. Bon, Nested NFT are a new entirely digital species. Donc, c'est une species, c'est une espèce digitale NFT, complètement nouvelle. Ok. Puis là, ben, ils sont pas juste pour la spéculation puis pour devenir riches avec un schéma. Ok, fait que c'est pas juste un play to earn. Ils veulent vraiment dire, tu viendras peut-être pas riche avec ce jeu-là. Là. C'est pas le but, là. T'sais? C'est pas le but de ça. C'est pas pour les spéculations du style, tu vas devenir riche. Non. Ils veulent pas rentrer dans ce game-là. Ils vous disent, c'est un NFT game dans lequel tu vas pouvoir avoir un retour, j'imagine, de base. Peut-être qu'il va t'aider pour le jeu, mais le but n'est pas nécessairement de te rendre riche, mais au moins d'avoir un retour la journée où tu t'arrêtes, peut-être, en vendant tes trucs. Bon. Puis d'avoir une synergie aussi, un marché secondaire. Je joue, j'achète des trucs dans le jeu, mais je n'ai pas de besoin. Je veux pas les revendre au jeu, je voudrais les revendre à quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, je pense que c'est l'intérêt beaucoup de tout ça, parce que ces formes de NFT, en plus, ça se trafique pas, ça se hack pas. Bon. Ah, c'est ça. Il dit les Nested NFT sont des real game assets. Ça veut dire que dans le jeu, ils servent à quoi? Il dit, dans votre jeu, vous allez être capable de jouer avec ton NFT, un peu comme si tu aurais un peu comme quand on avait des Tamagotchi dans le temps. Il fallait nourrir nos Tamagotchi, mais là, ça va être dans un jeu sur Internet. Il va sûrement avoir de l'automatisation pour qu'ils se nourrissent un peu tout seul. On serait pas obligé d'aller ramasser sa crotte nécessairement. Mais ça l'offre des possibilités dans le jeu et des avantages. Okay. Mating Season, donc, ils vont pouvoir procréer. Puis il y en a 8192 qui vont être générés dans en 14 round tournament, dans un tournament de 14 rounds, au-dessus de 2 semaines pour créer la prochaine génération. Puis il va y avoir un 100 000$ price pool and myriad of other price. Fait que vous seriez fou de pas en nation. Fait que là, le but de ça va être de pouvoir entrer dans le tournoi, qui je sais pas pour compléter quoi, mais il va durer 2 semaines. Puis vous pourriez gagner, il va y avoir des prix jusqu'à hauteur de pour 100 000$ de prix total dans le fond. Fait qu'il serait fou de pas participer.
ok, ils disent pas grand chose, ils disent follower la journée, bon, nous suivre, nanana, vous êtes curieux. Ah oui, ben oui, moi je suis curieux, Sport your color. What? Ah non, j'ai ça quand je fais ça. Ici. What's the point of joining the team if you can rep the color? Quoi? We're not making this to play by ourselves in the basement, we're making it for you, so here's a great way to help us. Ok, fait dans le fond, il offrait sûrement un moyen d'aider. Roadmap, ça va être intéressant de savoir c'est quoi leur but. Le journey ahead, as you can see, down the pipeline, we've got a idea, blablabla. Ok, on n'est pas allé voir, mais ils ont beaucoup d'idées. Ça, c'est les plateformes. Les logos sont cool. Ils sont vraiment bien faits. Social. Ça aussi, c'est cool. C'est cool. Bon. Fait que là, roadmap. Ça, c'est ce qu'on va aller voir dessus. Oh, ok. Fait que là, Core 1, 21, Format, Design, Game Mechanic, Utilize. Core 4 de 21, on est là. Launch a website, c'est fait. Release a white paper. Start building the combat framework of NFT Arena. Ça va être des combats qu'il va y avoir. 2002, on commence le jeu. Fait que là, ce que ça me dit de là, c'est qu'on commence le release du NFT Arena Mega Game en 2022, ce qui veut dire très bientôt. Fait qu'on est d'avance. Ceux qui veulent commencer à regarder ce qui se passe, il va sûrement avoir des giveaways, ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir peut-être un nested gratuit pour pouvoir jouer, et avoir la possibilité de ne pas payer peut-être les frais d'entrée. Bon, puis là, en 2022, Core 2, ils pensent arriver à faire le démo PC mobile. Puis, to be done, ben là, il y aura un point à la fin. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça pour vous autres. Game feature. C'est un monde ouvert, là. Ils nous montrent ça de même un peu. Ça veut dire que ce sera vraiment un 2D NFT game. On s'entend que sur les jeux de cellulaire, de toute façon, c'est pas la fin du monde. Based en psychologie. The Nest. Fait que c'est ça, ça va être des quêtes basées sur la vraie psychologie avec 39 zones massives puis des douzaines de bonhommes caractères uniques avec des centaines de quests. You can explore hills, tu peux explorer les montagnes, les vallées, des... Visiter... ça a l'air nice. Visiter a schizophrenic kingdom made of entirely cardboard. Ça veut dire genre un monde schizophrénique fait de carton. Rencontrez votre enfant intérieur dans un parc dédié complètement à vous. Chassez les pensées non nécessaires de la jungle de vos plus grandes peurs. Résolvez des mystères dans des cimetières hantés par tes rêves morts. Puis, en tout cas, hey, regardez, ça a l'air nice. Fun character? Oh! Ça va être les bonhommes pour l'instant qu'on risque de pouvoir utiliser. Après moi, on en a vu d'autres, il va en avoir, on va peut-être en avoir d'autres. Mais ça va être les characters et non les nested. Le all end on art. Oh shit. Tous les bonhommes sont faits à la main. Fait que probablement qu'on va pouvoir avoir les bonhommes dessinés à la main un jour. J'avoue que je prendrais bien lui. Il hot. J'achèterais juste la version de la main parce que je trouve cool. Non, le jeu a l'air basic là. J'imagine qu'ils vont améliorer les graphiques assez vite. Là, les bonhommes sont cool, mais le reste est peut-être un peu bon. Dreamcatching. Best Nested. Make your own. Free to play. Charity. Une bonne portion de l'argent va être amenée à la charité. Yeah. Ah, je vous dis, moi, ça fait partie des petits projets à évaluer pour Imitable, la gang. Fait que je vous laisse là-dessus, ça fait assez longtemps que je jase 24 minutes. C'était long. Mais je voulais qu'on regarde ça ensemble. Je pense que des fois, c'est intéressant d'avoir un peu de stuff. So, that's it. That's all. Je vous dis peace. Vous n'êtes pas inscrit à la famille crypto, n'hésitez pas à vous inscrire. Invitez vos chummies, vos amis, vous savez, c'est gratuit. C'est un groupe un peu plus pour les nouveaux, mais on met du stock pour ceux qui sont un peu plus évolués aussi. Puis très bientôt, on va avoir une famille crypto 2.0 qui, elle, va être pas mal plus pour ceux qui veulent du contenu VIP spécialisé, etc. Mais on est pas rendu là, fait qu'on en reparle plus tard. Sinon, ben, that's it. That's all.